Bonjour tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais offrir mes pensées aux 66 000 Canadiens qui ont perdu leur emploi dans le mois d'août. Ça s'ajoute à un autre 40 000 qui avaient perdu leur emploi le mois de juillet. Ça fait 100 000 personnes qui ont perdu leur emploi dans un été à cause de la crise d'emploi des libéraux. Évidemment, plusieurs parmi eux sont des jeunes. Des jeunes qui vivaient déjà l'enfer du marché immobilier des libéraux, après que les libéraux ont doublé le coût du logement. Ces gens-là avaient de la misère à payer leur loyer et à nourrir leur famille. Mais c'est des vraies personnes. C'est des papas qui sont retournés à leur maison pour dire à leurs enfants qu'il n'y a plus d'emploi et qu'ils vont probablement devoir vendre leur maison. C'est parmi les conséquences graves des décisions que M. Carney a prises depuis son arrivée au pouvoir. Il a promis qu'après 10 ans des libéraux que les choses allaient être différentes, mais en effet, les choses sont encore pires. Il a promis de créer des emplois, mais depuis son arrivée au pouvoir, il y a bien plus que 100 000 plus de gens qui ont perdu leur emploi. Il a promis qu'il allait réduire le coût de la vie, mais aujourd'hui, l'inflation alimentaire est plus élevée que ça a été quand M. Carney a pris le pouvoir. Encore, c'est pire le prix de nourriture aujourd'hui à cause de M. Carney qu'il y a 5 mois. Il a promis qu'il allait bâtir des choses. Vous souvenez-vous? Il allait bâtir très rapidement. Mais selon son agence immobilière, le gouvernement s'attend à ce que la construction de logements tombe de 13 % d'ici les prochaines 3 ans. Et il n'a même pas réussi à établir un bureau qui allait un jour fabriquer des maisons de haute technologie. Ça reste un rêve. Parlant des rêves, le Globe and Mail a annoncé aujourd'hui qu'il y a une liste de rêves. Pas une liste de projets, mais une liste de rêves. C'est des projets qui sont en train de possiblement considérer, donner à un bureau qui n'existe pas encore pour peut-être faire une décision pour que ces projets seraient peut-être bâtis un jour. C'est ça que M. Carney a accompli en termes de construction de projets. Il a dit qu'il allait contrôler les crimes, mais encore la criminalité est en hausse. On a vu des attaques hier épouvantables par quelqu'un qui était libéré encore sous caution à cause des lois des libéraux, que M. Carney a promis de changer, mais qui n'a pas changé, et les gens ont perdu la vie à cause de son inaction face aux lois libérales pro-criminelles. Il a promis qu'il allait dépenser moins, et on va aller investir plus. Mais gardons le fait, pas les promesses. Oublions les lettres qu'il a envoyées à ses ministres ou des promesses d'un jour d'avoir de l'austérité. Les dépenses ont augmenté de 8 % depuis son arrivée au pouvoir. Et selon les calculs des économistes, le déficit Carney va être 2 fois plus important que le déficit de Justin Trudeau. Pouvez-vous imaginer ça? Avoir un déficit 2 fois plus élevé que M. Trudeau, qui dépensait hors de contrôle. Et parlant de l'investissement, 63 milliards d'investissements a quitté le Canada pour aller aux autres pays ça c'est net, depuis l'arrivée au pouvoir de M. Carney. Il a promis qu'on allait avoir l'économie, la meilleure économie dans le G7. Maintenant, on a la pire croissance économique parmi ces 7 pays. Les pires prix immobiliers parmi le G7. Le pire endettement des familles parmi le G7 et le deuxième pire taux de chômage parmi le G7. Donc, il a promis d'être le meilleur, il est le pire parmi
le G7. C'est drôle qu'il complète et qu'il continue de répéter la même promesse lorsqu'il est en train de briser ce promesse. Il a dit vouloir acheter Canada en même temps qu'il donne près d'1 milliard de dollars au gouvernement chinois pour produire des grands bateaux pour la Colombie-Britannique. En fait, il fait volte-face sur la question d'interdire des voitures à gaz. Moi, j'ai dit il y a longtemps que c'était une politique stupide et coûteuse qui allait nuire aux communautés rurales et tuer des emplois. M. Carney, n'oublions pas, ce n'est pas une politique de Justin Trudeau qui l'a renversée. C'est lui qui avait écrit dans son livre qu'il était pour cette interdiction en 2030. Donc, il était encore plus sévère que M. Trudeau. Mais M. Carney, comme avec la taxe carbone, avait besoin d'avouer que les conservateurs avaient raison et que lui, il avait tort. Il a souvent tort. Il doit souvent avouer qu'il a tort sur beaucoup d'enjeux pour quelqu'un qui se décrit comme étant un expert. Mais il fait son recul de façon inadéquate en menaçant de ramener cette interdiction dans l'avenir, ce qui va décourager l'investissement dans le secteur automobile. Nous revendiquons que l'interdiction sur les voitures de gaz soit renversée totalement et de façon permanente. C'est ça une façon d'aller. C'est un grand show de boucan pour M. Carney cet été. Beaucoup de choses, beaucoup de réunions, beaucoup de lettres envoyées, beaucoup d'annonces, mais rien accompli. Tout est pire. Chômage est pire, coût de la vie est pire, la crise de logement est pire, la croissance économique est pire, les tarifs que M. Carney a promis d'abolir en négociant une win avec Donald Trump, ça c'est pire. Tout est pire aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Il faut que ça change. Donc, c'est pour ça que les conservateurs vont retourner à la Chambre des communes pour promouvoir une politique de l'espoir pour les Canadiens. Plus de pouvoir d'achat avec des taxes, des impôts et les dépenses vraiment réduits. Des rues sécuritaires en mettant les criminels en prison. Des frontières solides en appliquant les freins sur l'immigration libérale qui est hors de contrôle et une économie autosuffisante en adaptant la loi sur la souveraineté pour inviter la construction rapide à travers le pays des grands projets, y compris de logements que les gens peuvent acheter. C'est ça une vision pour le Canada qui est remplie de l'espoir. Et on est prêt à travailler avec M. Carney. Nous voulons que le gouvernement libéral vole les idées conservatrices. C'est les meilleures idées et on est là pour les produire et pour aider à les mettre en place. Parce que notre but, c'est de mettre le Canada d'abord et que chaque Canadien peut avoir une belle vie dans une maison abordable dans les communautés sécuritaires.